En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir tous les mercredis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Plaisir partagé, Steve. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Vous nous parlez d'abord cet après-midi, Alexis, du grand entretien d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1 et LCI. Le président de la République s'exprimera pendant près de 2 heures. Quelle est la stratégie du président pas encore candidat officiel? Alors on peut dire, c'est un entretien qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre, qui a déjà été enregistré. Voilà, qui fait se dépenser beaucoup de salive. Donc on va essayer d'aller droit au but, sachant qu'aucun d'entre nous, évidemment, ne l'a vu en intégralité. Donc par définition, on ne fait que des conjectures sur la stratégie. Alors, on va être très simple. De qui s'inspire le président de la République sortant pour sa très probable campagne future, qu'il n'a pas intérêt d'ailleurs à annoncer, à mon avis, dès ce soir. Ça, c'est une parenthèse. Je sens qu'on va remonter aux années 80, Alexis. Il faut faire monter le désir. Ça remonte aux années 80. Et l'épure, c'est pas une campagne de rupture. Il y a eu plein de campagnes de rupture. Pour certaines, elles ont fonctionné. Nicolas Sarkozy 2007, par exemple, c'est une campagne de rupture. Macron 2017, c'est une campagne de rupture aussi. Là, c'est une campagne de continuité. C'est-à-dire, je suis au milieu des tempêtes françaises. Où va la France ? C'est la question de TF1. Je suis au milieu des tempêtes françaises, un môle de stabilité et de réassurance. En tout cas, c'est comme ça qu'il va essayer de se positionner. C'est-à-dire, il y a les courants contraires, du populisme, de l'antisémitisme, d'une certaine stigmatisation aussi des musulmans. Il va se montrer comme rempart. Moi, je suis un môle de stabilité. C'est le message qu'il va essayer de faire passer. Donc l'épure, le modèle, si vous voulez, de la campagne, c'est une campagne non pas de rupture, mais une campagne de rassemblement autour de quelques principes républicains et aussi de quelques espérances, parce que la société française, elle est à bout. Les gens sont à bout. Il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui perdent leur nerf pour un oui, pour un non. Donc il va dessiner un horizon. Et il va dessiner un horizon dont il espère qu'il sera crédible, qui est un horizon de refédération des énergies françaises. Il a d'ailleurs entendu, il n'est pas débile, il a entendu dans sa propre majorité élargie toutes les voix de celles de ceux qui disent le président de la République, il a plein de qualités, mais il y a une chose qu'il n'a pas su faire. C'est réconcilier les Français. C'était sa promesse de campagne, Steve, vous vous en souvenez mieux que quiconque, dans le livre Révolution qu'il avait écrit fin 2016. Il disait, moi, je rêve d'une France réconciliée. 4 ans et demi après, il est pas fou. Il sait très bien que les Français sont extrêmement divisés. Il y a beaucoup d'antagonisme dans la société française. Donc, il va nous faire le coup, si vous me passez l'expression, de Mitterrand. 88. Tonton laisse pas tomber, sous l'influence de l'excellent Jacques Pilan, le communicant d'alors, dont on a souvent l'occasion de parler. Il va nous faire le coup, passez-moi l'expression, Manu laisse pas tomber. Manu laisse pas tomber, une France au bord de l'apocalypse. Alexis, dans l'opposition, zoom cet après-midi également sur Yannick Jadot, le candidat écologiste qui voit dans le macronisme une forme de technocratie très conformiste, style Ancien Monde finalement. Oui, alors c'était son meeting de l'an. C'était dans son pays d'ailleurs, c'était un meeting, c'était bien choisi. Il est dans une petite ville de cette France dite entre guillemets périphérique, bien qu'elle soit à 110 km de Paris. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a exalté les mânes de la République écologique contre, effectivement, ce qu'il appelle le conformisme technocratique d'Emmanuel Macron, qui ne fait, selon lui, je le cite, qu'aggraver le chaos. Et donc, si on résume, parce qu'on a peu de temps, quel est le diagnostic de Jadot ? Alors, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, c'est leur analyse à EELV. Il y a, sous la présidence d'Emmanuel Macron, et contrairement à ce qui est dit officiellement, une accentuation, une autonomisation, si vous voulez, un désentravement, pour employer un mot un peu technique, de tous les lobbies financiers, qui sont au fond à la fête, comme ils l'étaient par exemple sous Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, faut mettre fin à ça, faut remettre du commun, dit Jadot, faut remettre de la République, faut remettre du souci collectif et pas seulement l'addition du souci des intérêts particuliers. Avec au cœur de cet enjeu, de ce projet plutôt, l'enjeu climatique. Et exactement. Donc, il y a l'idée, alors qui est vraiment au cœur, de la matrice de cette campagne, différente en ce sens d'ailleurs de celle de gens plus gauchistes, comme par exemple Sandrine Rousseau. Il y a l'idée de la République. Jadot se réclame de l'universalisme républicain. Il se réclame aussi de la laïcité. En revanche, il veut que l'on reconfigure aujourd'hui le logiciel du républicanisme français, qui date de la Troisième République en réalité, à l'aune de ce qu'il appelle l'effondrement de la nature. Un effondrement de la nature qui vient pas tout seul, qui est pas, si vous voulez, une fatalité climatique, indépendante de nos actions, mais qui est l'effet
de nos actions, et notamment, bien sûr, des pollutions au CO2, etc. Et de tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire les processus sur le long terme, bien sûr, d'anthropocène et de réchauffement. Et donc, il y a l'idée de Jadot de réformer de l'intérieur, si vous voulez, le capitalisme français, en lui imposant un certain nombre de limites et de barrières. D'où une série de propositions qu'il veut déflagrantes: sortir de la dépendance aux fossiles, aux énergies fossiles, sortir évidemment du nucléaire, sachant que Macron, lui, au contraire, il veut accentuer, comme Pécresse d'ailleurs, le nucléaire. Dans le mix. Réinvestir dans les territoires. Donc ça, c'est une dimension, c'est la dimension girondine, si vous voulez, de l'écologie, qu'il partage d'ailleurs avec un certain nombre d'autres candidats. Protéger de la crise sociale en réinvestissant massivement dans le cœur de cette crise, le plus manifeste depuis le Covid, qui est l'hôpital public. Et aussi couper les subventions, nombreuses, il faut bien dire, de l'État français à un certain nombre de multinationales qu'il juge ou qu'il estime, de son point de vue, extrêmement polluantes. Il a dans son viseur notamment la puissante multinationale française qui est Total. Merci beaucoup, Alexis. Un dernier mot ? Vous voulez ajouter un dernier mot, caractère un peu Tintin fait de la géopolitique, de sa vision du Moyen-Orient. À propos des contrats d'Emmanuel Macron. Il a très durement étrillé la visite de Macron aux Émirats, la politique, on va dire, saoudienne de la France. Il ne sait peut-être pas que derrière, il y a une alliance étroite de la France, de plus en plus étroite de la France, avec l'État d'Israël. Or, il ne sait peut-être pas que cette réelle politique française, en direction du Golfe, participe aussi de la reconstruction d'une géopolitique moyen-orientale beaucoup plus pacifique et beaucoup plus soutenable. Merci beaucoup pour ce décryptage, Alexis Lacroix. On peut réécouter cette analyse en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio. On vous retrouvera demain, Alexis, pour nous présenter la une d'Actualité Juive. Et pour En route vers la présidentielle, c'est Mickaël Darmon qui sera à votre place. À demain, Alexis. À demain. Radio J.